Hello, bienvenue sur la chaîne Cerebro. Ici, nous parlons essentiellement de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Si cette thématique t'intéresse et que tu es nouveau sur cette chaîne, alors abonne-toi rapidement et active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Alors, dans cette séquence, nous allons regarder ensemble comment montrer qu'une fonction admet un minimum sur un intervalle donné. Reste accroché, on se retrouve après le générique. Alors, pour montrer que cette fonction-là admet un minimum sur l'intervalle grand R, je vais prendre une représentation graphique d'une fonction aléatoire dans le plan. Donc, je prends cette fonction-là comme ceci. J'ai l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Alors, le minimum d'une fonction, c'est juste la plus petite valeur que prend cette fonction-là, d'accord, sur un intervalle donné. Ici, je vois que la plus petite valeur que prend ma fonction se retrouve en ce point-là. Je note ça le point M. Si je projette ce point-là sur l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses, je dis que peut-être ça c'est f de c qui est atteint au point C. Alors, le minimum ici de la fonction, c'est f de c. Donc, de façon générale, on écrit que quel que soit x élément de l'intervalle, f de x est toujours supérieur ou égal à f de c. Alors, ça veut dire que lorsque je vais prendre par exemple un x sur cet intervalle-là, je prends un x ici, que je projette sur mon graphe. Je projette, ça tombe sur un point n ici, que je projette encore sur l'axe des ordonnées. J'aurai ici f de x. On voit bien que ce f de x là est supérieur à f de x, plutôt à f de c, d'accord? Donc, si j'arrive à écrire cette relation-là, alors j'aurai montré que ma fonction admet un minimum sur grand R. Donc, pour ce faire, puisque ma fonction est un trinôme, c'est-à-dire une fonction du second degré, je peux la réécrire sous la forme canonique. Donc, on y va. f de x égale à x au carré moins 8x plus 26. Alors, j'identifie les coefficients. Ici, a, c'est 1. B égale à moins 8. Et C égale à 26. Alors, la forme canonique, c'est quoi? C'est f de x égale à a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta avec alpha égale à moins b sur 2a et bêta égale à f de alpha pour faire plus simple. Alors, je calcule d'abord alpha. Alpha sera égal à moins, la valeur de b c'est moins 8 sur 2 fois 1. Donc ça me donne 8 sur 2 qui fait 4 et la valeur de bêta qui est f de alpha, autrement dit f de 4. Donc, je calcule f de 4. Donc, f de 4 sera égal à quoi? F de 4, c'est 4 au carré moins 8 facteur de 4 plus 26. Je fais les calculs. 4 au carré, ça fait 16. 4 fois 8, ça fait 32 plus 26. f de 4 sera égal à quoi? Alors, 16 moins 32, ça fait moins 16, plus 26. Après calcul, ça me donne 10. Alors, f de 4 égale à 10. Une fois f de 4 trouvé, je peux réécrire la forme canonique de la fonction. Donc, f de x égale à... Alors, a, c'est combien? C'est 1, donc je ne l'écris pas. Donc, ça va donner x moins la valeur de alpha, c'est 4, au carré, plus 10. Ça, c'est la forme canonique de la fonction. Maintenant, je vais essayer de trouver la relation f de x supérieur ou égal à f de c. Alors, on voit ici que, quel que soit le x que je vais prendre dans grand R, x moins 4 au carré est une quantité positive. Donc, je peux écrire, quel que soit x élément de grand R, x moins 4, le tout au carré, est supérieur ou égal à 0. Maintenant, je vais ajouter 10 pour trouver la valeur de f, bien l'expression de f en réalité. Donc, ça implique que x moins 4 au carré plus 10 est supérieur ou égal à 10. Ceci est l'expression de f de x. Donc, j'écris que f de x est supérieur ou égal à 10. On vient de retrouver
notre expression qu'on devrait trouver au départ, d'accord? Donc, ce f de c là représente en réalité le minimum de la fonction. Donc, j'écris que le minimum de f sur grand R est 10. Alors, on va maintenant déterminer en quel point ce minimum-là est atteint. Alors, on vient de montrer que f admet un minimum sur grand R et ce minimum vaut 10. Pour retrouver le point en lequel ce minimum est atteint, autrement dit, sur l'axe des abscisses, il suffit de résoudre f de x égale à ce minimum-là. Donc, dans ce cas, je vais résoudre f de x égale à 10. Donc, je prends cette expression-là, c'est-à-dire la forme canonique, c'est plus simple. J'aurai x moins 4 au carré plus 10 égale à 10. Donc, je résous ceci pour trouver la valeur de x. Donc, j'aurai x moins 4 au carré égale à 10 moins 10, ce qui fait x moins 4 au carré égale à 0. Donc, j'ai un carré égal à 0, ça veut dire que c'est ce nombre-là même qui est égal à 0. Ça implique que x moins 4 égale à 0. Je tire la valeur de x égale à 4. Donc, on va dire que f admet un minimum sur grand R, ce minimum vaut 10 et est atteint au point x égale à 4. Tout simplement. Nous voici à la fin de cette séquence. N'oubliez pas de poser des questions dans les commentaires, de lâcher le pouce bleu et de partager autour de vous. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.